tous les bienvenus à encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le principe. Message 29, Dieu annonce à Abraham la destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 33. Nous sommes à São Carlos et tout près de Sao Paulo. Et les frères ont pris le temps de ce moment. Et cette micro-région, elle soit bénéficiée grâce au Seigneur. Tous les frères qui sont, ils ont soif de la parole. Et les frères ont dû limiter le nombre d'inscriptions parce que cette salle ne pouvait plus contenir plus de gens qui se sont inscrits. Mais grâce au Seigneur, et cette ambiance de la recherche de la parole, elle est très salutaire, elle est saine, parce que le Seigneur il nous bénit durant tous ces temps. Et j'ai dit aux frères, avant d'arriver ici dans la salle, je leur ai dit que les églises de l'État de Sao Paulo, elles sont les premières églises du Brésil qui ont été suscitées par le Seigneur. Alors, elles constituent une force très grande pour que le Seigneur amène de l'avant son œuvre dans toute la terre. Grâce au Seigneur, après une longue période, le Seigneur a restauré toutes les églises d'ici, de l'État de Sao Paulo, et nouvellement, nous voyons clairement la bénédiction du Seigneur dans tous les coins de cet État. Et frères, combien le Seigneur nous a bénis quand il nous bénit, quand il nous émancipe, quand il émancipe toute l'église qui était arrêtée dans le temps. Elles étaient sans énergie, sans beaucoup de vie à offrir à l'homme. Mais quand le Seigneur commence à changer notre chance, alors il survint beaucoup de manquements, beaucoup de besoins, et spécialement le manquement des missionnaires, le manquement de la main-d'œuvre et des travailleurs parce que la moisson elle est prête et la moisson elle est blanche, elle a blanchi. Alors le Seigneur lui-même il a dit à ses disciples, priez le Père de la moisson qu'il envoie des travailleurs à son champ. Et le champ il est prêt et le champ il est grand, mais il y a peu de travailleurs. Alors depuis mon passage au Paraguay et l'Argentine et après à Manaus et récemment à Rio de Janeiro, dans tous ces endroits où nous sommes passés, à cause de la bénédiction du Seigneur, le Seigneur, il a répandu son Église à cause de la parole qu'ils ont reçue. Et quand la parole est reçue par la foi, par l'Église, la parole opère des miracles, elle produit beaucoup de bénédictions. Et l'Église a reçu beaucoup de bénédictions et beaucoup de choses se sont passées. Plus le Seigneur nous bénit, plus il nous émancipe, survient chaque fois et le besoin se présente d'avoir plus de travailleurs. Cependant, depuis le Paraguay, partout où nous sommes passés, on a vu une carence, un manque d'avoir plus de travailleurs, de bons travailleurs, de bons colporteurs pour travailler dans toutes ces régions. Ce sont des petits exemples dans la grande Sao Paulo. Quand nous travaillons, quand nous émancipons les églises à ABC Paulista, il y eut un besoin immédiat de faire la séquence de ce travail. Il survint donc le besoin d'avoir une maison des colporteurs là, dans cet endroit-là. Mais grâce au Seigneur, nous travaillons pour louer cette maison. Non seulement pour louer cette maison, mais aussi des travailleurs.
Nous avons pu avoir une équipe de colporteurs dans cet endroit-là. Et Guarulhos. Et maintenant, nous préparons un endroit pour être la maison des colporteurs. Et on a besoin d'une équipe de colporteurs et ainsi de suite. Partout où nous allons émanciper, nous aurons besoin de travailleurs. Nous travaillons à Baixada Santista, à Osasco et ici à São Paulo, les frères, ils ont beaucoup d'avancées. On a Sorocaba, on a Rio Preto, Presidente Prudente, on a Araçatuba, on a beaucoup d'avancées quand le Seigneur il nous ouvre cela. Et il nous manque de travailleurs. Et à partir du Paraguay, l'Argentine, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a montré qu'on a besoin de changer un peu notre culture au sujet comment nous faisons pour avoir plus de travailleurs et pour avoir plus de candidats pour être des missionnaires. Et grâce au Seigneur, ce matin, les frères vous ont fait part qu'on a besoin de changer notre culture. Ce n'est pas seulement de faire de temps en temps une campagne pour avoir un peu de travailleurs. On doit respirer cela. Il y a beaucoup de gens que certainement qui ont ce désir d'être des missionnaires et des travailleurs et servir le Seigneur. Mais ils n'ont pas encore trouvé jusqu'aujourd'hui un endroit adéquat, correct, pour qu'ils soient instruits. Mais grâce au Seigneur, nous avons une structure, grâce à Dieu, une structure très bonne. Et plusieurs unités du CEPEV, on a la parole prophétique qui nous donne la direction. Nous ne sommes pas perdus ici. Nous avons une direction qui fonctionne. Nous avons des missions. Nous avons la maison de colporteurs un peu partout, dans plusieurs continents, en Asie, grâce au Seigneur. Hier, ils m'ont envoyé, un colporteur de là m'a envoyé. Il est en train de retourner ici. Il a dit qu'il a pu faire de distribuer 50 kits. C'est impossible au Japon, mais Dieu fait des miracles. Nous avons des colporteurs en Corée, nous avons des colporteurs en Afrique, en Europe, en Océanie, et des colporteurs à Porto Rico, en Amérique centrale, dans toute l'Amérique du Sud, dans tout le monde. Alors il nous manque de travailleurs. On doit changer notre culture. Dans votre contact de jour le jour, tu peux faire poser une simple question. Voulez-vous être un missionnaire? Vous pouvez aussi montrer à la personne l'Institut Vie pour tous. On a des vidéos, on a des photos. Et qu'il puisse savoir que c'est un travail qui est sérieux, solide. Un travail qui peut réellement faire valoir la peine, valoir la vie de ces gens. Et alors, il faut avoir cette culture d'offrir, d'inviter des gens. Vous prenez les contacts et vous remettez ça aux frères responsables de ces petites régions. Et comme ça, ils vont prendre ces noms. On a besoin de beaucoup de travailleurs. Hier, j'ai parlé avec les coopérateurs ici de São Paulo. Pour l'État de São Paulo, on a besoin de 150 coporteurs additionnels. En plus, on a besoin de 50 CPvistes jusqu'à la fin de décembre pour qu'ils commencent en janvier. On a besoin de 50 plus pour commencer en juillet. On a encore besoin de plus de 50 pour les mois prochains. Dans le semestre, nous puissions avoir 150 semestres. Ça, c'est juste l'état de São Paulo. Et nous voyons que le besoin il est grand partout, dans tous les continents, dans toutes les régions. Frères, recevons ce fardeau, cette charge, respirons cette charge. Et on va avoir beaucoup, on va gagner beaucoup de travailleurs pour la moisson. Seigneur Jésus, le Seigneur, il nous a fait grâce ici dans l'état de São Paulo.
Depuis 2024, je vois cela, je le compare quand le Seigneur a dit à Abraham, lève les yeux. Après la séparation de Lot, Dieu n'est pas seulement resté dans la promesse et qu'Abraham prenait, il n'a pas pris seulement une attitude passive, mais Dieu a donné à Abraham la terre et le pays. Il a promis de donner le pays à ses descendants, son pays et une descendance. Et jusque-là, c'était juste une promesse qui demandait à ce qu'il soit passif, à ce qu'Abraham soit passif. Mais quand Lot s'est éloigné d'Abraham, Dieu a commencé à exiger une action active à Abraham. Dieu lui a dit, lève les yeux. Tous nous devons apprendre à lever nos yeux. Ne regardez pas seulement vos problèmes ou prendre soin de votre famille ou de votre église ou de votre groupe familial. Nous devons apprendre à lever les yeux. Où atteindra votre vue, le Seigneur vous en donnera comme pays pour héritage. Nous devons amplier notre cœur, nos poumons. Ils doivent être agrandis. Et nous devons lever nos yeux. Et le Seigneur veut gagner toute la terre. Pour que vous fassiez partie de cela. Et là, jusqu'où atteindra votre vision? Que vous puissiez participer de cette promesse. Le Seigneur ouvre les yeux, lève les yeux. Jusqu'où arrive ton regard, je te donnerai pour héritage. Souvent, il y a des petites blagues qu'on vous met dans une chambre. Il y a des notes d'argent, des billets qui s'envolent. Et les gens sont désespérés pour saisir ces billets. Mais le Seigneur vous donne cette chance de gagner plus de pays. Plus vous voyez loin, il vous donnera. Il faut aussi sortir de votre chaise et sortir de votre maison. Lève-toi. Il dit, lève-toi et parcourir la terre. Où tu parcourras, il te donnera. À partir de là, je crois, 2024 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a beaucoup bénis. Ça se passe dans toute la terre, mais spécialement comme aujourd'hui. Je suis ici dans l'état de Sao Paulo. Et spécialement dans l'état de Sao Paulo, vous avez reçu beaucoup de bénédictions de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, nous avons obtenu une propriété pour le CEPEV à Jundiaí. On n'a pas moins d'1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Le Seigneur nous a donné cette propriété. Les frères, grâce à Dieu, ils ont levé leurs yeux. Ils se sont détachés de cet amour à l'argent et ensemble, on a pu acheter ce bien, cette propriété. Non pas seulement ça, on a pu faire on a fait des réformes, on a renouvelé, on a fait des traitements de fossés, on a réformé, on a fait des réformes, on a renouvelé la toiture, on a une grande cuisine industrielle. On est en train de construire des bâtiments, des logements, la maison comme siège. C'est une bonne maison, une bonne qualité. Le lieu, la localisation, il n'y a pas mieux que ça. Et ça fait un carrefour avec l'avenue, ça fait un carrefour avec Anhanguera. Le Seigneur nous a donné le meilleur. Et dans tout cela, ça s'est passé dans 1 an et 3 mois. Et sans dire que les vaillants de David de l'état de Sao Paulo, Kaique, vous m'apportez la joie maintenant. C'est merveilleux ça.
Tous ces vaillants de David, on n'a pas seulement le TCI, on a aussi les vaillants de David qui nous aident à administrer, qui nous aident dans la coordination et qui aident dans l'œuvre du Seigneur. Et les choses se passent, les choses s'émancipent. Grâce au Seigneur, le Seigneur nous renouvelle et l'œuvre se passe, se réalise. Quand nous croyons en la parole du Seigneur, l'Esprit opère des miracles et l'œuvre du Seigneur commence à se répandre. Et nous voyons fleurir les églises dans l'état de Sao Paulo. Donc ce n'est pas au hasard que nous sommes à la fin de cette année. Vous savez que cette parole va dans le monde entier. Les frères du monde entier, ils sont au courant de cette bénédiction que nous recevons. Alors, ne nous déceptionnez pas, ne déceptionnez pas. Et je ne veux pas prendre de compromis négatifs. Vous êtes un modèle, il y a une bénédiction. C'est la bénédiction dans l'œuvre du Seigneur dans toute la terre. Et en ce qui concerne les investisseurs du royaume, et l'État de Sao Paulo, c'est un modèle. Nous avons un grand nombre. Nous sommes arrivés à un total de 1000 quotas. Et tous sont fidèles et ponctuels. Et cela nous donne une grande force, des moyens financiers pour avancer dans l'œuvre. C'est pourquoi on a besoin de plus de travailleurs qui travaillent. Plus on travaille, plus on dépense de l'argent. Nous remercions le Seigneur pour cela, cette bénédiction, mais soyons tous fidèles à l'État de Sao Paulo pour les moyens financiers, les ressources humaines. Que le Seigneur fasse de nous, cet État, une locomotive pour l'œuvre du Seigneur dans toute la terre. Nous allons avoir une collaboration massive pour que le Seigneur puisse travailler dans toute la terre. Très bien. Je peux entrer dans le message d'aujourd'hui. Allons-y. Allons-y au message d'aujourd'hui, chapitre 18. Comme j'ai dit dans le titre, Dieu il annonce à Abraham la destruction de Sodome et Gomorre. C'est un thème négatif. Un thème négatif. Il n'est pas très bien de le traiter ici à Sao Carlos, mais selon l'Esprit nous ouvre des chapitres par chapitre du livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en dehors de grandes révélations, il y a des révélations avec des petits détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et cela nous donne des révélations en petits détails. Et en sommant tous ces détails, ça nous donne une vision complète du tout. Valoriser ces détails que le Seigneur nous donne. Avant, tu lisais, mais tu n'arrivais pas à voir. Et maintenant, nous arrivons à y voir. Alors, prêtez attention dans les petits détails et cela vous donnera une vision complète de ce que le Seigneur veut vous dire. Au verset 1, Genèse chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Où se trouvait le chêne de Mamré? Allons au chapitre 13 de la Genèse. Vous vous souvenez? Genèse chapitre 13, quand Abraham à cause de la faim qu'il y avait au pays de Canaan, ils sont allés en Égypte. Et c'est quelque chose d'erroné qu'il a fait, mais il avait un cœur correct. Alors Dieu lui a béni avec des biens matériels quand il est sorti de l'Égypte. Quand il est sorti de l'Égypte, où est-il allé? Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le pays à Negueb. Il est parti à Negueb, lui et sa femme, et Lot avec lui. Abraham était très riche
entrepôts en argent et en or. Il dirigea ses marches du pays jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Je ne sais pas si vous vous souvenez du map que je vous ai montré de la carte. Quand Abraham est sorti, il est allé à Haran, en Mésopotamie. Il est allé vers le nord de Mésopotamie. Mais quand l'océan l'a appelé à Haran, il est descendu, il est venu au pays de Canaan. Et quand il est arrivé au pays de Canaan, il est allé à Sichem. Vous vous souvenez? Et à Sichem, c'est là où il y avait les deux montagnes, Gérizim, et le mont de la bénédiction, de la vie, et le mont Herbal, le mont de la malédiction et de la mort. Vous vous souvenez, à Sichem. Et après, il est descendu encore vers le sud. Il est allé aux chaînes de Morée. Où se trouvait, c'était entre Bethel et Haï. La maison de Dieu où il y avait un grand nombre de ruines. Mais cette fois-ci, quand il est sorti de l'Égypte, il est allé à Negev et de Negev, il est monté vers le nord. Il est allé dans ce lieu où il a fait son campement à Haï, aux chaînes, vers les chaînes de Morée. Morée, ce n'est pas un endroit, mais c'est le nom d'un homme, un Amorite. C'est ce que je vais vous montrer ici. Dans Genèse 13, verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Alors, Abraham, il est resté dans les chaînes de Morée entre Bethel et Haï. Vous vous souvenez? Quand Lot est allé en captivité, quand il était captivé par les 5 rois qui ne voulaient plus être soumis aux 3 rois de Mésopotamie, et les 4 rois sont venus, ils ont terrassé les 5 rois, inclus la ville de Sodome. Et Lot, comme il était à Sodome, tous ont été conduits en captivité. Et Abraham est allé là-bas pour acheter Lot et tout ce qui appartenait à Lot. Vous vous souvenez de cette histoire? Et Lot, il est sorti avec combien d'hommes? Vous vous souvenez? Les adolescents, combien d'hommes? Abraham est sorti avec combien d'hommes? 318. Vous vous souvenez? 318 hommes. Les plus capables qui sont nés à la maison. Pourquoi ce nombre est important? 318 hommes nés à la maison. Vous allez former une armée et nous allons terrasser l'ennemi de Dieu. Nous allons établir le royaume de Christ ici sur terre. Le Seigneur compte sur vous. Vous êtes les 318 hommes d'Abraham nés dans la maison. Non seulement il est sorti avec ces 318 hommes, mais il est sorti aussi avec l'aide des 3 autres hommes. Où est écrit? Au chapitre Genèse 14, et voici les hommes. Abraham, l'hébreu, il habitait auprès de la chaîne de Morée. La chaîne de Morée, ce n'est pas un lieu, c'est le nom d'un homme. L'Amorite. Morée, c'est un homme. Amorite.
Et le frère Escol et Aner a aidé Abraham. Pourquoi j'ai voulu vous montrer cela? Mamré était un homme. Et avec ses deux frères, Escol et Aner, ont aidé Abraham à secourir Lot. Alors Abraham habitait là-bas. 18 verset 1, Genèse 18, 1. Abraham, il était dans les chaînes de Mamré et l'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'y passe point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est cela. C'est très intéressant parce que Abraham a vu 3 hommes. Et la parole homme, ici en hébreu, homme, des hommes mortels. Des hommes mortels. Mais ces 3 hommes, l'un d'eux c'était le Seigneur. 2 c'était des anges. Je vous prouve cela. Voyons dans le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, l'Éternel dit à Abraham, l'un des hommes c'était le Seigneur, l'Éternel Jéhovah. L'Éternel dit à Abraham, au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. L'un de ces 3 hommes, c'était l'Éternel. L'un des 3. Il est venu dans l'apparence d'un homme mortel. Et des autres, qui étaient-ils? Et les 2 autres. Au verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Alors, l'un d'eux, c'était l'Éternel qui a demeuré avec Abraham, et les 2 autres sont allés vers Sodome. Et là, c'était des anges. Maintenant, vous me comprenez. Très bien. Comment Dieu peut-il venir en forme d'un homme mortel? Comment cela peut se faire? Nous savons, en premier lieu, Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Où cela est écrit? Dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Voyons dans Jean. Les adolescents prenaient note. Il y a une affirmation qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, le Père, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut jamais voir le Père. Aucun homme n'arrive à voir le Père. Mais le Fils révèle le Père. Et ce que nous voyons de Dieu, c'est le Fils. Alors, ce monsieur qui est apparu, c'était le Seigneur Jésus-Christ.
plus d'épreuves. 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Dieu est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aucun homme, nul homme n'a vu Dieu. Il ne peut le voir. Mais l'homme qui est apparu avec ces deux anges, c'était le Fils, Christ, le Christ. Avant son incarnation, parce que quand est-ce qu'il s'est incarné? Jean 1, 14. Jean 1, 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Et la parole a été faite chair. C'est le moment que Christ est incarné. Il était le Fils unique qui était au sein du Père. Mais un jour, il a laissé, il n'a pas, et il s'est humilié. Il est venu en forme d'un homme. Il a pris le corps humain. Il est devenu un homme mortel. Mais dehors, c'était un homme, mais à l'intérieur, c'était un Dieu. Même avant son incarnation, au temps d'Abraham, c'était bien. Avant que Jésus n'était incarné. Mais il est venu sous forme humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, ça fait pas longtemps, j'ai pas assez de temps pour vous expliquer ça maintenant, mais tout ce que Christ a subi, son incarnation, sa vie humaine, sa mort, sa résurrection. Dans sa résurrection, Christ, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Marie de Magdala, elle voulait toucher le Seigneur tellement qu'elle l'aimait, après sa résurrection, Jésus lui a dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Pourquoi il a dit ça? Parce que il ne s'était pas encore présenté au Père. Mais Christ ressuscité, il doit être présenté au Père, une offrande, premièrement au Père. Le Père qui a le droit, le premier droit de se réjouir du Christ ressuscité. Vous avez saisi? Alors le Christ devait premièrement se présenter au Père. Il s'est offert au Père. Nous pouvons voir cela dans Hébreux chapitre 9. Là, je vais ajouter ça. Je n'allais pas parler concernant cela, mais je veux parler de ça. Mais vous allez dire, mais comment cela se fait? Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Christ, quand il s'est présenté, quand il s'est offert, après sa résurrection, il est monté vers le Père, il s'est offert lui-même au Père. Il s'est offert comme une offrande, comme un sacrifice qui s'est offert au Père. Il a offert par l'Esprit éternel. Cette parole est très importante. Il s'est offert lui-même à Dieu pour tout le sacrifice qu'il avait fait. Et Dieu l'a ressuscité. Et quand il s'est présenté au Père dans sa résurrection, il a présenté au Père par l'Esprit éternel.
Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez une idée? Parce que l'esprit, pourquoi l'esprit éternel est très important ici? L'esprit éternel dans l'Ancien Testament représente comme un arc, un anneau. L'anneau pour porter l'arche, pour emmener l'arche des témoignages. Les Lévites avaient besoin de cet anneau. Il y avait 4 anneaux pour mettre des bâtons et les Lévites portaient. Vous savez, ces anneaux ce sont comme des alliances, un cercle qui représentait l'éternité. Parce que l'éternité, elle n'a pas un commencement ni la fin de jour. Dans un cercle, tu ne peux pas dire que c'est le commencement ou la fin. Cela a été représenté, l'éternité est représentée par cet anneau. L'esprit éternel représenté par les anneaux. Alors quand Christ s'est offert à Dieu par l'esprit éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il avait participé a été lancé dans l'éternité. Vous avez saisi? Alors l'incarnation de Christ, quand il s'est offert à Dieu, par l'Esprit éternel, l'incarnation de Christ est devenant un homme. Tout a été lancé, j'étais dans l'éternité. Et si vous lancez dans l'éternité, il peut apparaître à n'importe quel moment dans le temps. Ou bien vous ne m'avez pas compris. Le Christ incarné, il a offert à Dieu par l'Esprit éternel. Il a été lancé hors du temps. Donc il peut revenir au temps à n'importe quel moment. C'est pourquoi dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous dit que l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Comment cela peut se faire? Que cet agneau, maintenant, en l'an 2009, depuis la fondation du monde, comment l'agneau a été immolé? Parce qu'il s'est offert à Dieu par l'Esprit éternel, il a été lancé dans l'éternité. Alors cet homme, l'un de ces 3 hommes qu'Abraham a reçu, c'était le propre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui-même. Ok? Vous pouvez croire si vous le voulez. C'est comme ça qu'il est dans la Bible. Je cherche toujours à être fidèle à ce qui est dans la Bible. Très bien. Et cela indique, Seigneur Jésus, il est venu en forme humaine. Et au moment qu'il est venu visiter Abraham, c'était un moment où Abraham, avec son épouse, on fait un plan pour aider Dieu, et là ils ont engendré Ismaël. Au chapitre 17, Dieu a fait une alliance avec Abraham pour lui dire quoi? Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin de la capacité de ta chair pour m'aider. Je n'ai pas besoin de tes forces, de Agar pour m'aider. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche en ma présence et sois fidèle, et sois parfait. Et après, il a fait une alliance qui était la circoncision. Je vais vous montrer encore un peu plus. Quand il a fait la circoncision. Genèse chapitre 17, verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera une signe d'alliance entre moi et vous. Je n'avais jamais compris ça. Mais comment le fait d'enlever
un prépuce de l'organe masculin, cela devient une alliance. C'est signe d'alliance entre toi et moi. Comment cela peut se faire? Je n'avais pas compris. Le verset 13 aussi, on dit, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui à qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Dans cette chirurgie, dans cette opération de la rémotion du prépuce, mon alliance sera dans votre chair, ce sera une alliance perpétuelle. Comment le Seigneur a fait une alliance de ce genre? Cela, c'est pour montrer à Abraham que plus jamais n'utilise la capacité de ta chair pour m'aider. Et c'est un signe pour tout le monde. Parce que nous avons reçu la circoncision de Christ. Plus jamais utilisons la force de notre chair pour servir à Dieu, pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin. J'ai parlé au live du Pâques. Dieu n'a pas besoin de mon aide ni de votre aide. Et j'ai expliqué un peu plus mieux hier. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin de mon aide. Dans Galates 2:20, dans Galates 2:20, il y a 2 mois. Vous vous souvenez? Je suis crucifié avec Christ. N'est-ce pas? Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, il y a un autre moi. Si un moi est mort, il y a un autre moi qui est vivant. Donc je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a 2 moi que nous voyons. Le premier, c'est lequel? Le premier moi, c'est le vieil homme, où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, exerce son influence terrible. N'arrivez pas à vous en délivrer. Mais celle-ci a besoin de mourir. Mais cette aide de ce moi-là, Dieu n'a pas besoin de ce moi-là. Dieu n'a pas besoin de ce moi qui vit dans le vieil homme, dans la chair. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais d'autre part, Dieu a aussi besoin de votre aide. Vous allez dire, mais comment ça? Parce que Dieu, quand il a formé Ève, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'Adam soit seul. Alors je lui ferai une aide, je lui ferai une aide semblable à lui, qui devrait l'aider. Alors, ça veut dire que Dieu avait besoin d'un homme pour aider Christ, pour réaliser la volonté de Dieu. D'une part, Dieu n'a pas besoin de votre capacité humaine. Je me réfère à votre vieil homme, à la capacité de votre chair. Mais d'autre part, il a besoin de votre aide, oui. L'aide de notre moi. Quel est cet autre moi? Cet autre moi, c'est vous qui vivez en résurrection, en nouveauté de vie, dans le nouvel homme. Ça, oui, Dieu a besoin de l'Église comme son aide. L'expression ici, elle est équilibrée. Dieu n'a pas besoin de mon aide quand je vis dans la chair, mais il a besoin de mon aide quand je vis dans la résurrection, quand je vis et quand je suis dans l'esprit. Parce que le Seigneur lui-même utilise son Église pour faire sa volonté. Ouf, vous m'avez compris? Pour confirmer que le Seigneur est venu avec ces 2 anges sous forme humaine et au niveau humain, il était également, les 3, ils étaient également exposés à la chaleur du jour. Souvent on dit que la chaleur au nord-est, mais ici dans l'état de São Paulo, ce n'est pas différent. Quelle est la région la plus chaude? Ribeirão Preto? Araçatuba?
Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São José de Rio Preto. Et chacun balance, jette à l'un à l'autre. aqui, Ici não, aussi, tem il y a aussi lugar des endroits quente très aqui chauds. também. Você imagina naquele tempo Vous vous souvenez quand on n'avait tinha pas de l'air conditionné? ventilador, não é isso? Mais Abraham, il était assis à la porte de sa tente, dans la plus forte chaleur du jour. Et à ce moment-là, ils sont arrivés au moment où la température était plus basse. Les trois sont venus en forme d'hommes. Ils étaient assujettis, exposés à la chaleur du jour. Et le Seigneur est venu, il était exposé à cette chaleur. Il est venu comme un homme. Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, aussitôt, il offrit de l'eau. Quand vous arrivez dans une chaleur, la première chose que vous offrez, c'est de l'eau. Il a dû apporter de l'eau pour qu'il se lave les pieds et de l'ombre de l'arbre. De l'ombre de l'arbre pour qu'il se rafraîchisse. De l'ombre de l'arbre pour qu'il se rafraîchisse. Vous avez besoin de l'ombre et de l'eau fraîche. Ce qu'il a offert aux trois hommes. Je vous apporter un peu d'eau, vous allez vous laver et vous venez vous reposer sous cet arbre. Je n'invente pas, je vais lire. Et qu'il apporta laver les yeux et reposer de l'ombre de l'arbre pour qu'il se repose. Dieu lui-même, il est venu comme un homme. Il a dit, apportez un peu du pain pour qu'il vous est arrivé. Venez, nous allons manger un peu. Refais un peu ton voyage. Je vais préparer un peu à manger. Et ces hommes ont répondu, faites comme tu l'as dit. Il s'est appressé, Abraham aussitôt, sous la tente de Sarah et lui dit, pétris 3 mesures de fleurs de céa et du pain. C'est quoi du boralho? Vous qui êtes à São Paulo, c'est un terme. C'est quoi du boralho? Qui sait ce que c'est? Vous savez, la cendre qui est encore de la braise, que vous mettez du pain, on appelle ça du boralho. Et Abraham, bom, vamos lá. Então, et les trois mesures de farine. Les trois, vamos dizer assim, un épha de farine, c'est une portion pour une réflexion, pour un repas. Un épha de farine. Un épha de farine est une portion, un tiers, équivalent à un tiers de fa. Un épha, c'est pour un repas, une portion normale pour un repas. Je vais lire le verset. Dans Juge 6, 19, vous pouvez prendre note. Juge 6, 19, 1 Samuel 1, 24. Livre de Juge 6, 19, 1 Samuel 1, 24. Vous prouvez qu'un épha est une portion normale pour un repas. Et pendant cela, Abraham est allé au verset 7, il est allé vers il a pris un troupeau pour donner au serviteur afin de le préparer. Frère, 3 mesures de fleurs de farine.
Cela signifie Christ qui est ressuscité dans son humanité. Matthieu 13, 33. Et l'autre parabole lui est dit que le royaume des cieux fait référence à la farine de blé très fine qu'une femme a prise. Les 3 mesures de farine représentent l'Église. Et quelqu'un a mis du levain. Les 3 mesures font référence pour préparer un repas pour Dieu. Vous m'avez compris? C'est quoi la fleur? La fleur de farine. Que signifie? Cela signifie un blé. Ça montre que c'est un blé très fine. Il faut vraiment le moudre, qu'elle devient une fleur de farine. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, la fleur de farine? Ça signifie la nature humaine de Jésus-Christ, la finesse de l'humanité de Jésus. C'est quelque chose de très fin qu'il faut être mou pendant 3 fois. Avant, c'était quelque chose, on n'avait pas de moulin comme aujourd'hui. Mais il fallait moudre 7 fois, plusieurs fois. C'était très rare d'en trouver et précieuse. Pourquoi Christ? Pourquoi l'humanité de Christ? La farine. Vous vous souvenez? Jean chapitre 12, 24. Vous vous souvenez? Dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe sur terre, ne meurt. Le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui est ce grain de blé? Ce grain de blé, c'est Christ. Christ dans son humanité. Quand il est mort, cela veut dire que ce grain de blé, ce grain doit mourir. La partie qui meurt, Dieu ne meurt pas, mais la partie qui meurt, c'est son humanité. La partie qui meurt, c'est le corps humain. Alors ce grain de blé, la coque, c'est l'humanité. Et ce qui est à l'intérieur, c'est la vie de Dieu. Alors Jésus, c'était ces grains de blé qui a pris la forme humaine. Et dans toute c'est dans cette coque où l'humanité devait mourir. Et en résurrection, la vie qui était dans cette coque devait se manifester. Elle se manifesterait comme Jésus en résurrection. Alors ces grains de blé représentent l'humanité de Jésus. Et cette humanité de Jésus, raffinée cette fois, elle devient très fine et une fleur de farine qui est l'humanité parfaite et raffinée de notre Seigneur Jésus. Nous les hommes, sans cette humanité, nous sommes très grossiers, rudes. Souvent, on ne sait pas avoir une bonne communication avec les gens. Mais si on avait l'humanité de Jésus, on devait savoir se relationner avec des gens. Alors Christ, même là, il supprime les vertus humaines à partir de la fleur de farine. Plus vous ruminez la parole, plus vous faites l'immersion dans la parole, petit à petit, votre humanité deviendra comme l'humanité de Christ. Votre humanité, elle deviendra de plus en plus raffinée. Vous ne serez pas assez grossier pour offenser tout le monde. Mais grâce à Dieu à la fleur de farine et les 3 mesures sont pour le repas. Et Christ
Pourquoi Por que 3? Porque dans le chiffre 3 qui représente parce que Christ est ressuscité le troisième jour. o 3 Le representa 3 représente sa résurrection. Il s'est consacré à Dieu en résurrection, tout le fruit de son travail sur terre en tant qu'homme jusqu'à la mort. Et le pain et le veau gras qui a été pris, nous pouvons voir dans Luc 15, vous vous souvenez du fils prodige? Je ne sais pas si les adolescents le savent. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Quand le fils qui est sorti de la maison, qui voulait vivre indépendamment de son père, il a souffert quand il était hors de la maison. Alors il a résolu retourner à la maison. Mais il ne se considérait même plus le fils de son père, mais son père l'a embrassé. Et le père a préparé une fête pour lui. Où se trouve Luc 15. Je vais lire à partir du verset 22. 22 et 23. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Il a dit, tuez un veau gras pour ces deux moments spéciaux. Mon fils qui était parti, il est revenu. Préparons une grande fête, un grand banquet, un grand festin. Et alors Abraham a préparé un grand festin en considération aux trois hommes. Il a reconnu que c'était l'Éternel. Ô Seigneur Jésus. 1 Pierre 2, 2 dit qu'il a préparé du caillé et le lait. Amir, tu aimes le caillé? Cette origine arabe qui aime le caillé. 1 Pierre 2, 2. C'est cela? 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, tout ce qu'Abraham avait préparé, c'était des repas pour la croissance de vie, pour satisfaire à Dieu et satisfaire à l'homme. Et tout cela représente toutes les richesses du Christ dans son humanité, dans sa mort et sa résurrection, pour la satisfaction de Dieu et des hommes, ouvrant la voie à la communion entre l'homme et Dieu. Le Père et le Fils prodigue ont mangé et se sont réjouis. Frères, on prépare tout cela avant de parler. Vous avez vu? On prépare un festin avant d'entrer dans une conversation, d'être en communion. Christ, et c'est lui qui plaît Dieu et l'homme. Quand vous arrivez à la réunion, vous ne venez pas les mains vides. Tout ce que vous avez réjoui de Christ, vous l'amenez ici dans la réunion. Nos adolescents qui font l'immersion, les cris de guerre, vous ne voyez pas que vous amenez de la nourriture à Dieu, vous le savez? Vous savez cela? Vous préparez des moments pour avoir la communion avec Dieu. Vous dites, Dieu, je vais emmener de la nourriture pour ta joie. Je veux que tu me parles aujourd'hui. Ça, c'est le motif d'être ici et de faire l'immersion dans la parole. Vous présentez Christ à Dieu. Et Dieu, il est satisfait. Il a dit, ok, je vais ouvrir mon cœur et je vais vous parler.
Entendeu? Isso é Et cela est très muito important. importante, tá bom? Muito bem. Então, aí, Et em ensuite, seguida, vamos continuons continuar lá. dans Genèse Em 18. seguida vem a Et ensuite, il y a la promesse né, d'un fils do filho à Sarah. Sara, tá? Aqui foi La pela première primeira fois, vez, Deus Dieu a parlé clairement claramente ele que Sarah aura un fils, vou dar filho qui pra lui você, donnera tá bom? un fils. Então aqui, ó. Onde tá? Au verset 9. 9, né? Então lhe perguntaram, Sara, Alors, tua mulher, onde está? Ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, écoutant à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer voir des enfants. Tout indiquait l'impossible de l'impossible, qu'elle puisse avoir un enfant. Et Abraham, alors elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. C'était difficile d'y croire. C'était difficile, n'est-ce pas? Étant vieille, elle était stérile, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Et maintenant, quelqu'un vient et lui vous promet un enfant et elle n'avait plus, elle n'avait plus de cycle et de la fécondation pour avoir des enfants. C'était impossible, l'impossible de l'impossible. Mais pour Dieu, y a-t-il quelque chose d'impossible? Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin des moyens humains pour faire ce que je veux. Je peux amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Je peux ressusciter les morts. Je peux faire un ventre stérile et introduire un fils. Je peux faire, je suis Dieu le Tout-Puissant. Frère, cette bénédiction que j'ai dit des églises depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, qui a fait cela? Certainement, ce n'est pas mon mérite, ni le leur, mais c'est la puissance de l'Esprit qui opère ces miracles. Dans Galates 3 dit, insensé Galates, où le réparti est instruit dans la chair, ayant commencé dans l'esprit. Vous avez reçu ce que l'esprit vous a donné, vous avez reçu par l'œuvre de la loi ou par l'écoute de la foi? C'est par l'écoute de la foi que Dieu accorde l'esprit qui opère des miracles. Du fait, de ce fait, ces bénédictions pendant ces 2 ans, c'est parce que nous avons eu des oreilles et il peut écouter l'écoute de la foi. Ce n'est pas parce qu'il a trouvé un groupe de gens capables. Ni vous, les vaillants de David, vous êtes super capables. Si ce n'était l'écoute de la foi, rien ne serait fait. Mais tout commence par l'écoute de la foi. Nous écoutons, nous recevons la parole du Seigneur comme une parole qui vient directement de Dieu. Quand nous la recevons, l'accueillons, cette parole, elle opère. Elle opère comment? Elle opère par l'Esprit. L'Esprit commence à faire des miracles parmi nous. Nous avons reçu des nouvelles, des miracles tous les jours. C'est tellement de miracles que cela devient commun. Nous ne pouvons pas considérer cela comme des choses normales. Tous les miracles que nous recevons comme des bons témoignages, ce sont des miracles.
Et qui opère ces miracles? C'est l'Esprit. Mais tout commence par l'entendement de la foi, l'écoute de la foi. Grâce au Seigneur, réellement, on est resté beaucoup d'années sans rien produire. Combien des églises parmi nous, des années sans rien produire? C'était comme Sarah qui ne pouvait pas enfanter. Tous nous étions stériles. Et du coup, le Seigneur nous a bénis. Et ce n'est pas qu'on est devenu capable, mais c'est l'Esprit. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Il opère des miracles, son Esprit opère des miracles. Nous devons tous remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire parmi nous par l'Esprit. Et tout commence par la parole, l'écoute de la foi, l'entendement de la foi. Seigneur Jésus. Oui, frère. Lisons Romains 4. Romains 4, 17. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui qui l'a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est le Dieu de l'impossible. C'est lui qui ressuscite. Abraham a cru. En qui? À un Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'étant plus en état d'avoir des enfants. Il était presque plus de 100 ans et Sarah 90 ans. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est l'entendement de la foi. Écoute de la foi, c'est croire en la parole. Et l'Esprit opère des miracles parmi nous. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Verset 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder. C'est par la foi que Sarah elle-même, c'est Dieu qui donne la puissance, Dieu qui capacite. Malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir. Malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité, c'est les célestes, et la postérité terrestre, qui sont les enfants d'Israël. Frères, imaginez-vous, ce miracle a changé toute l'histoire. Ça a changé toute l'histoire. Même ayant la capacité dans son corps d'engendrer un fils, il ne pouvait jamais engendrer un fils avec Sarah. Il pouvait encore engendrer un fils, mais pas avec Sarah. Sarah était stérile. Alors Dieu veut nous montrer, tu n'as pas de puissance, moi j'ai la puissance. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il ne serait pas possible d'avoir un enfant avec Sarah. Et les années étaient usées. Et ce qui était impossible devenait plus impossible encore. Mais Dieu a montré clairement à Abraham que seul le Dieu Tout-Puissant pouvait lui donner un fils au travers de Sarah.
En ce moment, rentre la question de Sodome. Poursuivons, avançons, ce n'est pas encore terminé. On a encore beaucoup de choses. Comment je fais? Continuons. Quant à Sarah, et quant à la destruction, verset 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ils sortaient, ces hommes, alors Abraham est allé les accompagner. Ils ont regardé à Sodome. Et ce sont des détails. C'est bien que vous connaissiez pour bien comprendre. Abraão estava aqui no alto, Abraham était au sommet de la montagne, aqui, né? Perto de un peu au nord de Jérusalem, aqui ao norte, aqui em cima. et Sodome Sodoma était ficava en aqui dessous, embaixo, perto do mar, près de la mer morte qui est déjà allée là-bas, que ali fica à 400 mètres du niveau de la mer. do mar. Et au E plus aqui no haut, alto deve ter il y avait autour de 800 mètres. 800 moins 400, 400 ça fait 1200 mètres de différence. tá? Então, Alors les trois hommes, juntamente com avec Abraham, Abraão, sont allés foram até aqui para pour voir olhar juste en para dessous. eles, Les hommes, os homens, ils ont olharam, regardé à Sodome. tá? Et Abraham les accompagna. Para os encaminhar. Il les accompagna. Voyons au verset 17. Disse o Senhor, ocultarei Alors l'Éternel a dit, Abraão, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? visto que Abraão Abraham deviendra certainement ser une nation grande poderosa nação, et puissante, e et en nele lui serão seront bénies benditas toutes les nations de la todas terre. as nações da terra, Car porque je l'ai eu choisi. o escolhi Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Bien-aimés frères, c'est cette portion. Avant d'entrer dans le verset 7, comme Abraham et vous, nous avons la responsabilité de mettre sur le droit chemin nos enfants et nos petits-enfants. Et cela dépend de vous. Et tu dois bien les conduire. Ces garçons et filles qui sont là devant moi, ces adolescents, sont des miracles de Dieu. Des miracles de Dieu. Qui les fait rester plusieurs moments ici? Qui les tient ici devant? C'est un miracle. Si ce n'était pas ces miracles, ils n'arriveront pas à asseoir 5 minutes. C'est comme il y avait des aiguilles sur les sièges. Mais voyez la soif qu'ils ont pour la parole. Ils prennent note, ils écoutent la parole. Ça, c'est un miracle. Et Dieu nous a donné comme des gouttes de la rosée pour former une grande armée, pour lutter pour le royaume de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ça. Et cela n'existe nulle part. Vous pouvez chercher partout dans les groupes chrétiens. Il n'y a pas ce genre de miracle. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour saisir les adolescents. Ils font des jeux, des shows, des pique-niques, des théâtres, toutes choses. Pour aimer la parole du Seigneur, c'est difficile. Comment vont-ils faire cela? Personne ne peut faire cela. Faire des divertissements, ils le font. Pour faire des barbecues, c'est une chose. Mais avoir ce cœur de chercheur, c'est un miracle. Ni cette génération, ni les générations des jeunes, ni les jeunes.
Les groupes chrétiens, ils perdent leurs jeunes parce qu'ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Parce que la jeunesse chrétienne de notre époque, ils aimaient les shows gospel et les murs des assemblées noires. Mais s'intéresser pour la parole, ils ne le font plus aujourd'hui. Alors il est temps, frères, vous qui voulez leur poser la question de devenir des missionnaires. Nous avons des adolescents, on ne sait plus comment prendre soin d'eux, on ne sait plus quoi faire avec eux. Ils sont tous emmerdants. Mais il faut leur dire que vous avez une maison d'adolescents. Et le Seigneur a suscité ces miracles parmi nous. Et présentons-les comme une solution, offrons-le. Le CPEV. Vous avez beaucoup de jeunes, des adolescents. Nous avons la maison des adolescents, nous avons le CPEV. Pour qu'ils viennent au droit chemin. Car j'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qui peut faire ce travail? Il ne faut qu'être en contact avec la parole. Qui peut le mettre sur la voie de la justice et de la droiture? Je ne sais pas comment le faire, mais c'est par la parole de Dieu. Continuons au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Quand vous marchez, si vous êtes quelqu'un qui marche avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, vous avez la communion avec Dieu, comme les adolescents. Ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Ils se réveillent en écoutant des messages, ils dorment en écoutant les messages, ils font l'immersion, ils font les cris de guerre. Ce sont des gens qui ont l'intimité avec Dieu. Ils sont des gens qui ont l'intimité avec Dieu. Elles connaissent le cœur de Dieu. Elles connaissent ce que Dieu doit faire. Et les gens qu'à tout moment, tellement qu'ils sont en contact avec la parole de Dieu, la parole, le fait de venir chaque fois plus, leur donne cette identité de Dieu. Les gens vont vous regarder, vous qui êtes toujours dans l'immersion de la parole, les cris de guerre. C'est comme si ce sont les choses ça ressemble à un truc d'adolescent. Non, mais quand les gens vous regardent, ils voient que Dieu est en vous. Et c'est pourquoi le témoignage de votre vie va impacter beaucoup de gens. Ils verront Dieu en vous, frères, qui marche avec Dieu, qui à tout moment avec Dieu, en vérité, devient un prophète de Dieu. Vous croyez en cela? Les comporteurs, pour réellement faire un bon comportage dans la rue, ont besoin de prendre au sérieux la parole. Se réjouir de la parole sérieusement, comprendre le cœur de Dieu, s'identifier avec Dieu. Quand vous sortez dans la rue, vous vous identifiez à la mort et la résurrection de Christ. Et dans la rue, vous représentez Christ lui-même. Et quand vous parlez, c'est Dieu qui parle en vous. Et comme je dis dans Amos, et le lion rugit. Qui ne craindrait? Quand Dieu parle, qui ne prophétisera? Quand vous ouvrez la bouche, Dieu parle avec la personne elle-même. Tout à coup, vous priez un point et apparemment, souvent ça n'a rien à voir avec la personne, mais elle commence à pleurer. Elle dit, c'est ce que j'avais besoin. C'est parce que c'est Dieu qui parle. Alors c'est lui qui à tout moment est en communion avec Dieu, il prophétise. Il parle pour Dieu. Vous croyez en cela? Si réellement vous vivez en communion avec le Seigneur tous les jours dans la parole du Seigneur, quand vous ouvrez la bouche, vous êtes un prophète. Vous êtes un prophète. Vous prophétisez et les gens voient la présence de Dieu en vous. Et pour ces personnes, Dieu ne cache pas ce qu'il veut faire. Il vous révèle.
il vous parle. fala para você, entendeu? Então, eu, né, ocultarei Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? né? E aqui em Et dans Amos 3, Amos 3, 7, Amos já li, né? 3, 7, 8 E dit, ali diz aqui, certainement l'Éternel Dieu ne fera rien sans bien avant avertir à ses secrets, à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindrait? L'Éternel parle et qui ne prophétisera? Frère, c'est pourquoi ça vaut la peine de continuer dans cette vie de communion avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait, tu connaîtras son cœur. Dans Acte 7, 38, j'ai dit, j'appelle les tiennes. Nous allons lire. Je vais courir, mais Acte 7. Acte 7, 39. A quem vossos pais, é isso, né? Não. Nous allons lire Acte 7, 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Moïse, il était le prophète qui recevait les paroles vivantes ou transmettre au peuple. Ça, c'est le principe d'un prophète. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, il vous révélera ce que vous devez faire et vous recevez la révélation du Seigneur et vous sortez dans la rue, vous parlez, c'est que la parole du Seigneur vous donne. Ça, c'est le principe d'un prophète. Le Seigneur a besoin de plusieurs prophètes. C'est vrai que nous sommes tous, nous recevons tous la même parole prophétique, mais le fait d'être proche de la parole prophétique et en communion, le Seigneur, il nous parle. Et jour après jour, le Seigneur nous utilise comme des prophètes. Cela est très important. Dans Deutéronome 18, 18, disons, je vais courir tellement. Dans Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est important. Un prophète, il ne dit pas ce qui vient de lui-même. C'est Dieu qui met dans sa bouche les paroles de Dieu. Et un prophète, il a la liberté de parler ce que le Seigneur lui commanderait. Nous ne pouvons rien dire de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui nous ordonne. Tout ça vient de la proximité au Seigneur, de la présence du Seigneur qui est sa parole. Cela nous montre, Seigneur Jésus, mon temps il court. Je vous montre que Paul, quand il ne parlait pas de lui-même. Galates chapitre 1. Tout ce que Paul disait, Dieu avait besoin de lui, Dieu lui révélait tout. Si Dieu ne révèle pas, mieux ne rien dire. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Si Dieu ne révèle pas, ne dites rien. Mais si Dieu révèle, il faut parler. Tout est en accord avec la révélation au verset 16. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, je n'ai consulté ni chair. Paul a été donné la responsabilité d'un dispensateur, 1 Corinthiens 9, 16.
Si j'annonce l'évangile, je n'ai pas à me glorifier. Sur moi repose cette responsabilité. Malheur à moi qui ne prêche pas l'évangile. Si je le fais de libre volonté, je n'ai pas de récompense. J'ai la récompense, mais j'ai la responsabilité et la dispensation qui m'a été confiée. À Paul a été confiée une responsabilité de dispenser les richesses de Christ. C'est comme si Dieu avait un entrepôt qui sont dans cet entrepôt et quelqu'un doit prendre soin de cet entrepôt et amener et dispenser au Fils de Dieu. Dieu a besoin de ce dispensateur. Soyez l'un de ces dispensateurs. Prenez les paroles que vous écoutez durant la semaine, ruminez, dormez avec elles, réveillez-vous avec elles et dispensez-la dans votre contact quotidien. Que ce soit dans le bien et voir, que ce soit dans les opérations TCI, dispensons ces paroles. Ces paroles, elles font la différence. Alors Paul est devenu, il prêchait l'évangile des insondables richesses de Christ. C'est dans Éphésiens 3, 2. Et à la fin, frère, je voudrais vous montrer la vision que Paul a eue. Je vais parler rapidement. Je vais parler. Vous savez que dans Apocalypse 6, là, après l'ascension du Christ, l'apôtre Jean a été invité, il était élevé au ciel pour voir les événements dans le ciel, après l'ascension du Christ. Et cela lui a été dit que tous les événements dans le monde, après l'ascension du Christ, sont représentés par la course d'un cheval, des 4 chevaux. Le premier cheval, c'est le cheval blanc, et qui sort à la tête et son cavalier avec un arc qu'il est sorti. Il sort pour vaincre. Et après l'ascension de Christ, tous les événements sur terre sont rapprochés par ce cheval blanc. C'est quoi ce cheval blanc? Le cheval blanc, frère, pour moi, c'est la prédication de l'évangile du royaume. La première épreuve, Matthieu 24, 14. Il sera prêché cet évangile du royaume dans le monde entier pour rendre témoignage. Alors viendra la fin. La prédication de l'évangile du royaume nous montre l'histoire de l'humanité. D'accord? Et dans Apocalypse, vous vous souvenez, dans le dernier combat de la Magédon, dans Apocalypse 19, il y avait un cheval blanc et un chevalier qui était au-dessus. C'est comment on appelle ce chevalier? Il est fidèle et véritable. Il est le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est la parole du royaume, la prédication du royaume qui va dicter la vélocité, la vitesse des événements sur terre. Conformément, vous voyez que nous accélérons ces derniers jours, que nous vivons. Plus nous avons des travailleurs, plus de comporteurs, plus des avancées dans l'œuvre. Ici dans l'état de Sao Paulo, plus des églises émancipées, plus des églises sont aidées. Frère, le cheval blanc, il court. Il court et l'évangile du royaume est prêché dans toute la terre. Et cela tire les autres chevals qui sont des autres événements. Ce qui tire, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Et ensuite, il y a le cheval rouge. Ce cheval rouge représente la guerre. Pendant ces 20 siècles du temps de l'Église, après l'ascension de Christ,
Nous avons vu la guerre après guerre. Et dans Matthieu 24, il nous décrit guerre et rumeur de guerre. Et troisième moment, quel est le cheval qui sort? Un cheval noir. Et qu'est-ce que cela signifie, ce cheval noir? La famine dans toute la terre. Et à la fin, le cheval jaune. Il n'est pas vraiment jaune, mais il est pâle. Alors ce cheval jaune, qu'est-ce qu'il représente? Parce qu'il s'appelle la mort. Et l'enfer le suivait. Alors vient la mort. L'évangile du royaume montre l'histoire de l'humanité, les guerres, la faim et la mort. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Alors, qui prend tout ça? Et c'est l'évangile du royaume, la prédication de l'évangile du royaume. Plus nous prêchons l'évangile du royaume, plus les choses s'accomplissent. Tout ce que le Seigneur prophétise parmi nous, ensuite, nous voyons dans le monde les choses s'accomplir. Nous avons parlé en Argentine, le Paraguay et Argentine vont marcher ensemble, n'est-ce pas, Amir? Tu étais là-bas. Alors, les églises vont se rassembler pour prendre plus de CPVistes, plus de comporteurs. Le Seigneur est allé travailler. Nous sommes sortis de cette conférence le dimanche, quand le message était fini. On a reçu le message que le président de l'Argentine, il est là. Il avait déjà signé un accord pour construire deux ponts entre l'Argentine et le Paraguay. Et ça va raccourcir. On a dépensé presque de 5-6 heures de l'Assomption. Et ça va raccourcir 2h30. Ça s'impressionne. Quand la parole est dite, les choses s'accomplissent. Et quand nous disons, nous parlons de l'Afrique du Sud, et les vols étaient suspects et suspendus entre Sao Paulo et l'Afrique du Sud. Et on avait 40 heures pour faire un petit voyage qui est fait en 72 heures. Parce qu'il n'y avait plus de vol direct de Sao Paulo à Johannesburg. Mais quand la parole est sortie, immédiatement, l'entreprise South Airways, elle a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler. Et maintenant, on a des vols réguliers à tout moment. Quand le cheval blanc il sort, toutes les choses entrent en ordre. Et vous allez voir les choses accélérées. Plus nous accélérons dans le travail du Seigneur, les choses aussi dehors vont accélérer. Alors préparez-vous parce que le retour du Seigneur est proche. Frère, je vais vous dire un mot rapidement, mais c'est un mot très important. Pourquoi Dieu a révélé l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe à Abraham? Qui le sait? Pourquoi Dieu a eu cette intention? Quelqu'un le sait? Pourquoi Dieu a eu cette intention d'aller avec ces deux anges au moment de les raccompagner? Où suis-je? Vous prenez encore quelques minutes? Vous supportez encore? Allons-y. Au chapitre 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le prix venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alors, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham, il s'éteint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Parce que dans la tête d'Abraham, Lot était juste. Alors s'il va détruire Sodome, Lot aussi sera détruit. Alors Abraham il était inquiet avec Lot. Pourquoi Dieu a hésité? Pourquoi il a visité Abraham? Parce qu'il avait besoin d'un juste, qu'il intercède. Vous savez, quand vous, les adolescents, vous aimez le Seigneur, vous réjouissez de sa parole, vous vivez dans la présence du Seigneur, vous aimez en aimant la parole du Seigneur, vous devenez
quelqu'un alguém que tem qui a la force de prier pour les autres personnes. a força La force de l'intercession d'un juste est très grande. Vous savez cela? Sabendo disso? Se você não Si vous tem n'avez pas de contato com a contact palavra avec la Deus, parole de Dieu, vous ne vivez pas en communion avec lui. mas se Mais si você vous êtes realmente celui leva a qui sério, prend você au sérieux, vous vivez en communion avec le Seigneur, vous avez le cœur du Seigneur, votre intercession, elle a une efficacité, elle a de la force. Por isso, irmão, Ici, aqui nous está voyons le o secret. Deus Dieu a visité Abraham Abraão pour qu'Abraham puisse intercéder pour Lot. Vous le saviez? sabia disso? Alors Lot a dit, Falou, mas se mais tivesse s'il y a 50 justes dans la ville, tu la détruiras. S'il y aura 50, je ne la détruirai pas. Mais s'il y a 40, non plus je ne pourrai la détruire. Et 30, s'il y en aura 20, il est arrivé jusqu'à 10. Et s'il y a 10, tiver 10, também je ne la détruirai pas. Il n'avait même pas encore 10. 10. Quer dizer, Mais Lot, son épouse et deux filles, duas filhas, et deux dois prétendants pretendentes, de ses filles. das filhas. Então são Alors, au maximum, 6 personnes. Il n'y avait même pas 10 personnes. E eu acho que nem Et pour l'accomplissement de cet événement, Ló foi considerado justo, acho que ainda muito complacentemente, né? Lot, Porque Ló, il a commis des erreurs plusieurs fois. então, irmãos, não tinha realmente. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de justes qui étaient là. Então, aí ele para. Mais alors, il s'est arrêté d'intercéder. Aí então Deus. Sabe por quê? Sabe por que eu quero essa parte? Pourquoi je vais vous parler de cette partie qui est importante? Sabe por que era importante? Il était important d'Abraham d'intercéder pour Lot. Parce que Lot, sa vie était finie. Próximo mês. Dans le prochain message, je parlerai de la destruction de Sodome. Ló. Dans Lot, il avait toutes les opportunités de sa vie pour marcher dans la droiture. Teve toda Il avait oportunidade para toute, receber a bênção il de avait Abraão. toute l'opportunité pour recevoir la bénédiction d'Abraham pour marcher à ses côtés. Mais il a voulu faire à sa manière. Et à la fin des choses, il est resté tout seul, avec deux filles, Filhas, dans une caverne. Dans une caverne. caverna, nem casa tinha. Il n'avait même pas une maison. La semaine prochaine, j'en parlerai. Então, irmãos, C'est triste, la fin de Lot. então, Alors Dieu pouvait l'abandonner. tá bom, Il ne sert à rien celui-là. Mais mas Ló, descendant, mais Lot était une descendance qu'il a produit deux enfants, que são dois, né, deux descendances, que é les Amoréens Reus e os et les Moabites. Moabitas. Né? Les Amoréens Morreu, et les Ammonites. Les Ammonites et les Moabites. certo? Et Dieu voulait sauver qui? Quelqu'un de sa descendance. Ruth. A Ruth. Tout à cause de Ruth. Ruth Ruth teve a avait la même opportunité oportunidade, mesmo et no momento à un moment crucial, crucial, elle a eu sozinha, e Ló mais não preferiu seguir o Lot Deus n'a de pas Abraão, choisi de choisir le Dieu d'Abraham. Il a voulu choisir son propre chemin. Et Ruth, e a mais Ruth, que não era qui n'était pas l'un des les enfants d'Abraham, era filho de qui étaient les enfants des Moabites, Moabitas, certo? Elle était Era une uma Moabite. Moabita que não, Deus falou para não, et não Dieu ne permettait pas que les Moabites Moabita entrasse entraient dans la tente de la congrégation. E ela teve a Mais mesma oportunidade e Elle a saisi, elle est restée avec Noémie. Elle a dit, qu'a-t-elle dit à Noémie? Não, não, não. Elle dit, ne me renvoie me pas. manda embora. Où tu iras, Onde você for, eu vou j'irai. atrás. Où tu iras, j'irai. Né? Onde você, como é que é? Onde Quand elle for, dit, até onde você même for là tu enterrado, seras enterré, je veux l'être. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Olha, por causa À cause de desse ce coração, cœur, resgatou ça a o racheté erro de toute Ló. l'erreur de Lot et il est devenu Avó le do rei grand-père du roi. Ela Ruth est devenue la grand-mère du roi David. Davi. Et dans sa descendance, Christ est né. Vous avez compris? Entenderam? Alors Abraham, Então, Dieu a fait question de le visiter pour qu'Abraham puisse intercéder pour Lot à cause de Ruth. lá na frente, e a Ruth teve tudo Et a Ruth ver com a- avait tout à voir avec une relation avec la naissance de Christ. C'est ça, mes frères.
Que le Seigneur puisse nous bénir. Nous puissions marcher dans les chemins du Seigneur, dans les voies du Seigneur et prendre soin de notre future génération, toujours dans ce chemin, pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Amen.